Tu veux qu'on bosse sur quoi? Alors moi, il y a deux choses, mais je pense que c'est lié. Ouais. C'est l'énergie physique, tout ce qui est vitalité, enfin l'inverse de la fatigue, et le financier. C'est-à-dire, tu veux avoir Euh, plus d'énergie. ouais, c'est ça. Bah en fait, en ce moment, j'ai des opportunités, mais en fait, j'ai pas assez d'énergie. Enfin, je pense que je dois me reposer, mais du coup, c'est frustrant parce que bah, j'ai des factures à payer et je peux pas faire que me reposer, quoi. Donc, il faut aussi que je bosse. Surtout que j'adore ce que je fais, mais du coup, je suis frustrée de pas avoir assez d'énergie, enfin, assez d'énergie, d'avoir plus d'énergie pour faire plus de ce que j'aime, en fait. C'est quoi que tu fais que tu aimes? Bah, moi, je travaille dans l'image, justement. Ah, ok. Donc, l'image de soi, l'image qu'on dégage, l'image, par exemple, sur les réseaux sociaux. En fait, c'est être authentique pour attirer à nous les personnes qui nous correspondent, les clients qui nous correspondent, etc. Ok. Et tu voudrais aussi qu'au niveau financier, ça se débloque? Ça marche pas super au niveau financier, c'est ça que tu dis? Ouais, c'est ça. Après, j'ai de plus en plus d'opportunités justement à faire ce que j'aime, etc. Mais bah, j'ai pas assez d'énergie pour prendre autant de rendez-vous, par exemple, que je pourrais. Et du coup, bah, quand j'ai justement ces fatigues-là, c'est un peu soit je me force, mais du coup, en fait, plus je me force, plus je suis fatiguée. Donc au final, ça marche pas pour Mm. prendre des rendez-vous, etc. Ou alors je me repose, mais d'un autre côté, bah, plus je me repose et moins je gagne d'argent. Du coup, moins je peux payer mes factures. Donc ça devient un peu compliqué. Yes. Ok, c'est clair. Allez, on dit que t'es dans la pièce là, je prends les baguettes et on rate ce que ça fait comme symbole. Alors des fois, quand ça tourne, ça symbolise quelque chose. J'essaye de voir, je vérifie. Je prends toutes les âmes. Les âmes, c'est les mémoires des gens qui sont morts en fait. Je prends toutes les âmes et puis je les mets ici. Voyons voir Ouais. si les c'est ici. Voyons voir si ça va tourner sur la main. Ok. Tu portes sur toi la mémoire de quelqu'un de mort. Est-ce que tu penses à quelqu'un? Bah, il n'y a qu'une seule personne, entre guillemets, morte dont je me sens très très proche, ma grand-mère, Ta grand-mère, elle s'appelait comment? Christiane. Christiane? Ok. Je vais mal voir où est l'âme de Christiane. On va mettre sa place. Elle est où l'âme de Christiane? Ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ta grand-mère? Bah, la vieillesse. Et elle s'est tapé quoi? Moi, ça m'a fait quoi? Ouais. Bah, ça a chamboulé vraiment mes repères parce que bah, c'était un peu vers qui j'allais quand j'avais besoin de soutien C'est la mère de ta mère de ou ma la mère de mère. Ouais. la grand-mère maternelle? Ok. Et tu penses encore à elle de temps en temps? Ouais. Ouais. Ouais, Ça bah, fait. il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve avec elle. Ouais. Et en fait, bah, elle m'a appelé en fait au téléphone de l'au-delà pour en pleurant pour dire à moi et à ma mère qu'elle nous aimait quoi. Ok. Et ça te fait quoi d'entendre ça? Bah ça m'a touchée. Ok. Et elle est décédée il y a combien de temps? Il y a pas mal de temps. J'étais adolescente, là j'ai 30 ans, donc Il y a quelques années. ouais. Ok. Allez. Je prends les baguettes et on va chercher des dates dans ta vie. Et après, on la fera partir pour qu'elle, elle puisse faire ce qu'elle a à faire de l'autre côté. Et que toi, tu puisses faire ce que tu as à faire de ce côté. Mais on va s'en servir comme symbole, tu vois, ça va mettre du sens. D'accord. Quand les baguettes, elles ouvrent, ça veut dire oui. Ok. Ça veut dire. Alors, est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 10 ans? Non. Est-ce qu'il y a plus de 6? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 7? Alors, il y a 6 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Ah mais 6 7 ans? Non, il y a 6 7 ans. Ah il y a 6 7 ans. Quand tu avais Euh, 3 ans, 24 23. C'était il y a quelle année le Covid?
Ah, c'était le Covid, c'est il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans le Covid. 4 ans. Il y a 6 7 ans, ça doit être peut-être là où je me suis lancée à mon compte. Ok, là, ça bouge sur ça. Et alors? Et du coup, bah en fait, ça a jamais été très simple en fait. Très bien. Bah dans le sens où je me suis lancée, bah justement je dis justement parce que la couture, ça me vient un peu de ma mamie. Donc je me suis lancée dans la couture, la confection sur mesure. Et je prenais beaucoup de rendez-vous, mais je me payais pas beaucoup. Un peu le syndrome de l'imposteur où j'ose pas demander autant que j'aimerais. Donc Ouais. je me suis un peu épuisée par rapport à ça. Et je commençais à gagner ma vie. Et puis après, il y a eu d'autres événements, enfin que des blocages en fait. Alors, ça bouge sur ça. La couture comme ta grand-mère, parce que ta grand-mère a été couturière, ta grand-mère, ou elle t'a appris à couture? En fait, elle avait une machine à coudre chez elle. Et moi, j'étais tout le temps à toucher sa machine à coudre. Ok. Donc, c'est quelque chose qui t'a été transmis par la grand-mère. Et Ouais. tu faisais du sur-mesure, et tu avais beaucoup, on pourrait dire beaucoup de clients, mais pas, tu te faisais pas beaucoup payer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, on va voir si on en sait assez sur cette date. Si on en sait assez, les baguettes, elles vont vers le tableau. Si on en sait pas assez, ça va vers toi. Ok. Allez, on en sait assez. Alors, est-ce qu'il y a une autre date là? Ouais. Alors, est-ce que c'est avant les 24 ans de Raphaël? Oui. Est-ce que c'est avant les 20 ans de Raphaël? Oui. Est-ce que c'est avant les 15 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 19? Oui. Est-ce que c'est avant les 18? Alors, à 18 ans à peu près, Ça doit être ma première relation un peu compliquée, je pense. c'est-à-dire, Où je me suis mis en couple et ça a été compliqué. pourquoi ça a été compliqué? Ça bouge sur ça. Ouais, bah, Sans aller dans le Paris Match, juste dis-moi de quel ordre c'était compliqué, parce que quoi, il y avait de la violence, parce que juste dis-moi un ou deux mots, et bah puis voilà. plus de la violence, un peu si en fait plus du contrôle et de la manipulation que de la violence, même si ça peut être violent justement. Donc, c'est comme si tu te sentais manipulé, tu t'es senti manipulé? Ouais, et puis après je me suis laissée manipuler parce que j'ai tendance, bah, pour reprendre aussi la couture, la confection, etc. C'est toujours à, enfin je le fais moins aujourd'hui, mais j'avais tendance à laisser les autres passer avant moi. Donc pourquoi je me sous-payais? Bah je voulais pas que ce soit trop cher pour les autres, mais d'un autre côté moi je me payais pas. Et puis là pareil, je m'oubliais pour privilégier l'autre, etc. Ok. Et on pourrait dire que tu te faisais manipuler par ta construction où tu mets les autres avant toi. On peut dire ça Voilà, comme ouais. ça? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre date là? Oui. Alors, est-ce qu'il y a plus de... Est-ce que c'est avant l'âge de 18 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant l'âge de 15 ans? Pour Raphaël, oui. Est-ce que c'est avant l'âge de 10 ans? Oui. Est-ce que c'est avant l'âge de 5? Non. Est-ce que c'est avant l'âge de 9? Oui. Est-ce que c'est avant l'âge de 8? Non. Alors, à 8 ans à peu près, est-ce qu'il y a un truc qui te vient? À 8 ans, euh, la naissance de ma deuxième sœur. Ça bouge. Et alors? Je dis, Euh, Comment? je vais dire tout le temps et alors, c'est pour te faire parler, pour pas que moi Oui, je projette. oui, oui, je me doute. Bah, ce truc aussi de me mettre après les autres, je l'ai eu, je pense, avec mes sœurs où, bah, en fait, je me sentais responsable d'elles. C'est-à-dire, Bah, un peu comme une deuxième maman, on va dire. S'il y avait des problèmes, ben, c'était vers moi qu'elle devait se tourner, etc. ok. Et alors, ça fait quoi de faire ça? Bah, par exemple, il y a eu un moment où en faisant mon introspection, en fait, je voulais même pas d'enfant parce que je pense que c'était tellement des responsabilités que maintenant d'avoir pris mon indépendance et de plus avoir cette responsabilité-là, je voulais pas m'en redonner en ayant des enfants, par exemple. Donc, je pense que ça a été vraiment une responsabilité pour moi et que ça a été peut-être lourd. Et est-ce que là, tu dis, eh ben, si t'as fait ça avec tes deux sœurs, tes deux Je la petites faisais sœurs, avec tout le monde. tu le fais avec tout le monde. Mais est-ce que à cette époque-là, par rapport à la petite sœur, il y a eu un événement spécial ou quelque chose de spécial?
pourquoi ça pointe c'est l'arrivée de la deuxième sœur? Ça a changé quoi? Voyons voir si. Bah, peut-être que je me suis dit déjà avec une, j'avais des responsabilités, mais avec deux, ça va être encore plus et peut-être ça m'a stressée, je sais pas. Allez, selon ça, c'est sur cette date, ça va vers le tableau. Sinon, ça va vers. Ouais. Ok, non, ça c'est. Est-ce qu'il y a une autre date? Ouais. Alors, on va voir si on continue à aller dans ton passé. Est-ce que c'est avant les 8 ans de Raphaël? Ouais. Est-ce que c'est avant les 5 ans? Non. Est-ce que c'est avant les 7 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant les 6? Alors, à 6, un ou 2 ans avant, à 6, 7 ans. Un ou deux ans, bah c'est pas ma première sœur du coup, Bah, parce que vas-y, c'était un dis-le. peu avant. Ma première sœur, J'arrive. Alors, t'es quoi? T'es l'aîné, toi? T'es le premier enfant oui. et après? Alors, ça fait quoi quand ta soeur arrive? Bah pareil, c'était bah, la première. Déjà, je pense que j'ai eu cette blessure un petit peu de je suis plus l'enfant unique et du coup je dois partager l'attention, etc. Et puis pareil, le fait bah, de tiens, c'est toi la grande sœur, donc c'est toi qui dois t'en occuper aussi, etc. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Oui. On t'a demandé de t'occuper de ta petite soeur? Bah oui, enfin quand en gros ouais, c'était un peu le rôle qu'on m'a donné. Si ça va pas, bah sois là pour ta sœur, etc. Ok. Alors, selon ça, ça va là. Non, ça va vers le maintien. Non, ça c'est. Est-ce qu'il y a une autre date? Non. Alors, on va faire un récapitulatif, d'accord? Ouais. On va regarder où c'est qu'on en est, et puis on va voir s'il y a une espèce de fil directeur, quelque chose qui ressort de tout ça. Alors, on remarque, ça c'est des trucs à côté, mais peut-être que ça aura du sens. C'est comme si tu étais la première personne où ça refuse l'accès à la réunion. En plus là ça va. Je sais pas si toi tu me vois mieux, mais moi je te vois beaucoup mieux. Moi, je te vois parfaitement, là. Tout va bien. Ouais. Voilà. OK. Ça te demande de changer d'endroit ou tu as peut-être une image moins bonne et puis en fait là, ça va mieux. Ta problématique, c'est l'énergie physique. T'en as pas assez pour faire tout ce que tu as envie de faire par rapport à ton boulot notamment, qui est de coacher l'image des gens, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, Tu, un peu sur ça, ouais. Cochon euh, l'image, ouais. tu sais qu'il faut que tu bosses, mais le fait de bosser, ça te demande de l'énergie. Et il faut aussi que tu te reposes, mais si tu te reposes, ben, tu n'as plus de temps pour bosser. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais. Et t'aides les gens à être authentiques. Ça pointe un symbole, ta grand-mère autour de toi. Alors, quand il y a une âme comme ça, quand il y a la mémoire de quelqu'un, on peut le prendre à plusieurs niveaux. Ça dépend du niveau de conscience, ça dépend où on est la personne. On peut dire aussi de manière simple, ok, ta grand-mère, elle est morte et les morts doivent être chez les morts et toi, tu es vivante, tu dois être ici. Donc, on fait partir ta grand-mère. Moi, je serais pas dans le truc de te dire, il faut discuter avec elle et tout ça. C'est pas mon dada, ça. Je pense qu'il y a une espèce de limite à respecter, les vivants d'un côté, puis les morts de l'autre. Par contre, on peut prendre aussi d'un autre niveau, un peu plus profond, où on peut dire que ta grand-mère, elle symbolise quelque chose de mort pour toi, que tu vas devoir faire partir pour récupérer ton énergie. D'accord? Mhm. Question qui me vient par rapport à ce qui a été dit au niveau des dates, est-ce que ta grand-mère, c'était une personne qui, comme toi, euh, donnait son temps ou son énergie aux autres? Est-ce qu'elle avait cette tendance, ta grand-mère, à faire ce que tu fais toi? Oui, je pense, ouais. C'est-à-dire, Bah, c'était un peu comment on va dire ça? Un peu le sanctuaire, c'est-à-dire que quand on se rassemblait, c'était bah, chez mamie. C'est elle qui, ouais, qui rassemblait un peu le point de repère de la famille. ok. Ouais. C'est ça que tu fais, toi? Bah, c'est Tu vrai te... que j'aime bien être ouais, un espèce de sanctuaire pour les autres, quelqu'un qui offre un cocon, j'aime bien cette image-là. Donc peut-être que le fait de d'arrêter de... C'est peut-être ça qui te bouffe un peu ton énergie, et le fait Mm. d'arrêter ça, symboliquement, on fera partir cette grand-mère pour que tu aies une autre position.
Ce que ça pointe au niveau des dates. Ça pointe la date où, il y a quelques années, tu te mets à ton compte. Et tu te mets à ton compte par rapport à quelque chose qui a un rapport avec la couture. Tu faisais des habits sur mesure, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, C'est quelque chose qui te vient de ta grand-mère. ouais. C'est comme si là, tu prends un soutien qui vient de la grand-mère. Euh, Ça t'apportait beaucoup de clients, mais comme toi, tu voulais pas faire payer cher aux clients, ça crée un petit problème au niveau financier. Euh, à l'âge de 18 ans, tu te mets en couple et tu dis que ça s'est pas très bien passé parce que quelque part, tu te faisais manipuler, mais aussi tu vois déjà avec ta conscience que si tu te laisses manipuler, c'est parce que quelque part, tu le cherches, hein, entre guillemets. C'est parce que tu veux faire plaisir aux autres. OK? Mhm. Ah, c'est bien parce que tu sors de la position de victime. Parce que si tu es victime et que les autres ne veulent pas changer, ben, tu seras toujours dans la même situation. Mais si tu comprends que quelque part, tu es un peu créatrice de la situation, si toi tu changes, ben, tu seras plus victime. Tu vois. Mhm. Un peu le problème du mouvement MeToo qui se considère en tant que victime et ça va pas assez loin. Ça pourrait aller plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc ta construction qu'il faudrait peut-être changer, c'est le fait de devoir mettre les autres avant toi, ok? Et qui est peut-être la construction aussi de la grand-mère. Ça pointe l'âge de 8 ans, la naissance de ta deuxième sœur, et tu dis que tu te sens responsable d'elle, et c'était comme si tu étais une deuxième maman pour elle. Alors je te demandais aussi, là, on va essayer de voir s'il y a des effets miroirs. Est-ce que tu considérais que ta grand-mère, c'était comme une deuxième maman pour toi aussi? Oui, bah en fait, justement, ce que je faisais pour mes sœurs, on va dire, d'être ce soutien un petit peu émotionnel qu'elles venaient voir, bah, c'est ce que ma grand-mère elle faisait pour moi. C'est-à-dire que si j'avais, je sais pas, à l'école un problème, ben mes parents, enfin pour moi ils étaient occupés, etc. Et du coup, bah, c'est plus ma grand-mère que j'allais voir quand j'allais pas bien, quoi. Ok, super. Donc c'est peut-être quelque chose que vous partagez avec la grand-mère. Mhm. C'est le truc de faire soutien émotionnel pour les autres. Ouais. Tout à fait pour ta petite sœur. Et tu dis, ben, cette chose-là amène du stress parce qu'il y a une espèce de responsabilité qui se crée. Ouais. Responsable. Euh, et ça pointe une date quelques années avant, quoi. Et c'est la naissance de ta première sœur. Et on voit que déjà, tu, euh, tu jouais le même schéma et qu'il y a une espèce de blessure que quand ta sœur, elle est arrivée, elle t'a pris l'attention, en fait. Ouais. L'attention des parents, de ce coup, a été détournée sur le nouveau bébé. C'est un peu le problème d'être l'aîné, quoi, dans une famille. Ouais. Ok, on va voir si on en sait assez pour passer à l'énéagramme. Il y a déjà pas mal de billes et je pense que je peux déjà t'expliquer et prendre des options. On peut prendre des options sur l'énéagramme par rapport à ça. On va Ok. y voir. Si on en sait assez et qu'on passe directement à l'énéagramme, ça vient là. S'il faut mettre de la conscience, ça va vers toi. Yes, on en sait assez. Je vais t'expliquer l'énéagramme et puis une fois qu'on aura compris tout ça, euh, on fera partir ta grand-mère pour que tu te branches sur ta source d'énergie. Ok. L'énéagramme, t'as entendu parler de ce truc-là ou pas? Un peu. Ok. C'est une figure, Enéa, ça veut dire neuf, c'est une figure avec 9 points. C'est comme si dans la Ah, ok, vie, ouais. une pièce de théâtre, hein, et pour survivre, en fait, il y a une distribution de personnages. Inconsciemment, on joue tous un personnage. Il y en a 9. Et tous ces personnages sont construits sur l'évitement d'une peur. Ok. Et il y a trois grandes familles, et dans ces 9 personnages, il y a trois grandes familles. Il y a ceux qui survivent avec l'instinct, les instinctifs, qui sont dans l'action, dans le faire. Ceux qui survivent avec le cœur, l'émotionnel, qui sont dans le lien aux autres. Et puis ceux qui survivent avec la tête. Est-ce que toi, tu prendrais une option? Tu serais quelle famille, toi? Ça paraît un peu évident. Enfin, Bah, je dirais les deux. En fait, j'ai été un petit peu, enfin, encouragée à être dans le faire, mais je dirais que naturellement, moi, je suis plus dans le côté émotionnel. ouais, ça y ressemble. Tu reverras la vidéo, tu vois, et tu vas voir qu'au début, quand tu Mhm. dis que tu perds ton énergie et tout ça, tu as ta main à chaque fois qui vient appuyer sur ton cœur. Ah, tu dis, ah, je perds mon énergie et ça fait Ouais. ça. Comme si c'est peut-être l'émotionnel qui te fait perdre ton énergie. Tu vois? Ah, C'est ok. peut-être l'émotionnel qui te vide. Alors, dans l'émotionnel, il y a trois personnages qui jouent l'émotionnel. C'est le numéro
on donne les numéros dans l'énéagramme. C'est le numéro 2, le 3 et le 4. L'émotionnel, il y a trois manières de le jouer. Soit tu envoies de l'émotionnel vers l'extérieur, soit c'est de l'émotionnel introverti, soit c'est de l'émotionnel neutre. Tu vois, c'est des gens qui, des fois, ils sont au milieu de l'émotionnel, mais ils ressentent pas leurs émotions. Euh, je prends la description du personnage numéro 2, celui qui envoie de l'amour à l'extérieur. C'est un personnage qui est, on pourrait le définir comme étant Oui. au service des autres, tu vois. Et la construction, il se met au service pour éviter de reconnaître ses besoins. C'est bizarre, hein? Ou éviter de ressentir ses besoins. Alors, je donne toujours cet exemple qui va peut-être te parler parce que ça pourrait ressembler un peu à ton histoire. Oui. C'est une fille qui avait cette construction et qui m'a expliqué qu'elle aussi, elle est arrivée, elle était l'aînée de la famille. Donc, elle était un peu la petite princesse. Et ses parents, ils ont décidé d'avoir un deuxième enfant. Et ce deuxième enfant, c'est une fille. C'est un garçon, je veux dire. Et ce garçon était handicapé à la naissance. Donc, l'attention de toute la famille se focalise sur le petit garçon. Et elle se sent délaissée. C'est un peu ce que tu racontes, tu vois. Elle sent qu'elle a perdu le centre de l'attention, quoi. Et c'est comme si elle avait perdu sa place un peu dans la famille. Et elle s'aperçoit que quand elle fait quelque chose pour son petit frère, elle retrouve cette place. On la félicite, on lui dit c'est bien et tout. Et donc elle comprend inconsciemment que pour survivre, pour s'en sortir, ce qu'il faut, Oui. c'est répondre aux besoins du petit frère. C'est les tactiques de survie. Alors, tant que ça marche, ça pousse le plus loin possible. Alors, comment faire pour vraiment ressentir tes besoins, par exemple, si moi je le fais avec toi? On a un corps physique et puis après on a des corps subtils, quoi, et on a un corps émotionnel, par exemple. Et les personnes deviennent poreuses ou elles font éponge au niveau de ce corps émotionnel. Et ça veut dire qu'elles rentrent en empathie avec les gens. Rien que d'être à côté des gens, elles ressentent si elles sont mal, si elles ont soif et tout ça. Ça te parle, ça? Oui. Et donc, ça leur permet d'anticiper les besoins des autres et d'y répondre. Et ça, inconsciemment, ça leur redonne une place à eux. Oui. Comme ça marche, ça va encore essayer d'aller encore plus loin. Comment faire pour ressentir vraiment les besoins des autres? Ben, il faut arrêter de ressentir les siens. Si j'arrête de ressentir mes besoins, je vais ressentir que tes besoins. Alors, le piège de ça, c'est de penser que c'est de l'altruisme, que c'est de l'amour gratuit. C'est pas vrai. Parce que c'est une technique pour que ça réponde à mes besoins. C'est-à-dire, je vais tout faire pour toi, je vais t'apporter à boire, je vais te coudre des habits, par exemple, et tout ça. Tout ça pour que moi, j'ai à boire ou qu'on m'achète une robe. Tu vois? Mais c'est pas conscient de ce mécanisme, mais c'est pas gratuit. C'est-à-dire que ça attend toujours quelque chose en retour. Ça va? Mhm. T'as t'as plusieurs stéréotypes de l'énéatype 2. T'as la mama, c'est celle normalement, c'est que des femmes qui sont dans cette construction. La mama, c'est celle c'est la mama italienne, la mama arabe, la mère juive et tout ça, quoi. Ou dans Le Grand Bleu, tu as vu le film Le Grand Bleu avec la mama qui a pas... T'es trop jeune. T'es trop jeune. Les vieux comme moi, c'était la Bible, Le Grand Bleu. Bon, bref, à un moment, t'as la maman qui apporte un gros plat de pâtes et tu t'aperçois que la maman, en donnant de l'amour, en nourrissant tout le monde, elle a une place centrale dans la famille. Ouais. Ouais. Après, t'as les deux qui l'utilisent en séduction. Là, tu vas voir toutes les actrices qui sont là-dedans, qui Ouais. utilisent leur pouvoir attractif pour obtenir ce qu'elles veulent. Et puis toutes les femmes qui sont dans le mouvement, pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes qui sont dans le mouvement MeToo, il y a ce truc-là, en fait. C'est pour ça que ça attire des emmerdes au début. C'est parce qu'elles utilisent un truc au niveau de la séduction. Alors, tu vas regarder, t'as Brigitte Bardot, t'as Marilyn Monroe, Sharon Stone, Ouais. Monica Bellucci, Emmanuelle Béard, elles sont toutes comme ça. C'est les femmes qui vont passer par la chirurgie esthétique après, parce que si elles perdent leur pouvoir attractif, elles perdent tout, en fait. Tu comprends? Et après, tu peux avoir les infirmières, les infirmières ou les thérapeutes qui se mettent au service de l'amour et tout ça, qui servent les autres. Ou la petite fille enfant, un peu comme style Vanessa Paradis ou Laetitia Hallyday. C'est les petites filles qui ont un petit charme, tu sais, elles font des yeux doux à papa, comme ça, et elles obtiennent tout ce qu'elles veulent. Bref, mais c'est une technique où tu te mets tu fais passer les autres en premier et tu te mets en second pour obtenir quelque chose. Quand ça ne marche plus, pour vérifier si c'est ça, tu vas voir, c'est assez simple. Quand ça marche plus, ça veut dire quand le fait de tout faire pour les autres, de tout donner, de te sacrifier, on pourrait dire, pour faire plaisir aux autres, n'arrive plus à répondre à ton besoin, ça veut dire que ça n'arrive plus à te donner ce dont tu as besoin, sachant que ce dont tu as besoin, tu ne le sais pas et tu ne le dis pas. Mais ça te le donne plus.
L'énéagramme explique pour pas que l'énéatype 2 soit obligée d'aller dire son besoin, parce que sinon ça la tuerait, elle change de fréquence. Et elle passe dans une autre fréquence qui est la fréquence de l'énéatype 8. Et le 8, c'est le dominant physique. Tu sais, c'est Donald Trump, par exemple. C'est celui qui a une grosse puissance physique. Alors toi, ça veut Mhm. dire que quand tu vas mal, quand on appuie sur ton bouton rouge, d'un seul coup, tu bascules et tu passes dans la colère et la vulgarité avec une grosse puissance physique. Est-ce que tu sens que tu as ça? Bah, des fois, c'est vrai que je peux, enfin, de moins en moins, mais quand vraiment je suis à bout, je peux piquer parce qu'on m'a piqué en fait et Ah, vas-y, par m'énerver. exemple. Donne-moi un exemple. Comment? Donne-moi un exemple que je vois l'énergie qu'il y a derrière. Euh... faut que c'est loin, mais euh, ouais, on va peut-être, enfin, pas appuyer sur mes blessures, mais pointer des choses qui vont pas chez moi. Alors, je vais rien dire une fois, deux fois, trois fois, mais quand je serai à bout, enfin, je vais vraiment dire des petites phrases qui vont, enfin, vraiment cibler le truc qui fait mal et balancer, quoi. Parce qu'on Ah, l'a fait vas-y, pour moi et au bout d'un moment, je vais le faire aussi en. mais montre-moi. Prends un exemple que je vois si, ce qu'il y a derrière, en fait. Quand tu pètes les plombs, comment c'est? Quelle fréquence, quel goût ça a, quelle odeur ça Ouais, je a? m'en souviens plus. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est des trucs un peu psychologiques dans le sens où je vais dire bah t'es comme ça parce que dans ton enfance il s'est passé ça, etc. Et je vais un peu piquer dans le truc. Tu vas viser juste, hein. Ouais. Ok. Mhm. Et la perfection, ça te parle, ça, toi, de devoir faire Ouais, les ouais, je suis choses? très perfectionniste. Ouais, c'est-à-dire, Mm. à quel point? Euh, Vraiment dans l'excès, par exemple, bah là, pour mon travail où je peux faire des publications sur mes réseaux sociaux, et par exemple, je vais faire plusieurs points et avec plusieurs phrases et sur toutes les phrases j'ai mis un point à la fin et sur une phrase j'ai pas mis de point à la fin. Je vais le publier, je vais me rendre compte de ça, je vais le supprimer, je vais rajouter le point et je vais le reposter. Enfin, ou Ouais, je sais que chez moi, enfin des fois si on repose pas je sais pas une bougie admettons enfin au millimètre près où je l'ai mis, ben après je vais repasser et je vais le remettre bien quoi. Je suis un peu ouais, un peu psychologique comme ça. Parce qu'à côté à côté de l'énéatype 2, il y a l'énéatype 1 et le 1, c'est celui qui veut être parfait. Donc tu peux être 1 avec un côté 2, tu vois, mais t'es 1, parce que c'est quelqu'un à qui on a pointé qu'il avait fait une erreur quand il était petit. Il avait ouais fait un ouais truc pas comme il faut, et ça l'a tellement marqué, si tu veux, qu'il s'est dit que plus jamais on le reprendrait en faute, et il essaie d'être parfait pour ne plus jamais reproduire l'erreur, pour ne plus jamais qu'on le reprenne en faute, tu vois? C'est négatif ouais 1. Mais comme il n'y arrive pas, c'est-à-dire comme il voit bien qu'il n'arrive pas à être parfait, ça l'énerve. Toi, même si tu veux être parfait ou parfaite te concernant, tu peux pas tout contrôler, tu vois. Si à un moment il y a une Mhm. grève dans le métro, un truc comme ça, tu vas arriver en retard alors que tu as tout fait pour pas être en retard. Donc ça l'énerve. Mais comme la colère, c'est pas une énergie qui est sympa, quoi, ça se fait pas, quoi. La personne est en colère, mais elle ne peut pas exprimer la colère. Donc ça va faire des gens qui sont en colère, mais qui se rient, tu vois, comme ça. Et ça fait des tensions ici, là, dans les Ouais. cervicales, dans le cou. Et ça peut faire des gens qui font du bruxisme, tu sais, qui a les dents Ouais, ouais. qui grincent. Ça te parle, ça, un peu ou pas? Moi, bruxisme, j'en fais pas, mais ouais, j'ai tendance à Les me tensions, là? crisper un peu, ouais. Ouais. Un. Et jusqu'à quel point t'es perfectionniste? Bah là, par exemple, ce truc ouais, il faut être parfait, etc. Bah, justement, avec mon travail, je l'ai beaucoup, enfin, mon travail personnel, et après, je le retransmets dans mon travail professionnel, où je l'ai beaucoup travaillé, dans le sens où, bah, justement, le droit à l'imperfection, la vulnérabilité, etc. Donc là, ça va mieux, mais c'est vrai que sinon, enfin.
Bah pareil, ça peut me, niveau développement personnel, par exemple, ça m'a aussi mené à l'épuisement, quoi, parce qu'il y avait tout le temps quelque chose à travailler et en fait, je me repose jamais, genre, Ça veut c'est dire tout le quoi, temps niveau? quand, enfin, il faut passer tout le temps à la prochaine étape, etc. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Tu viens de dire, niveau développement personnel, ça m'a amené à l'épuisement. Ouais, Qu'est-ce que ça s'appelle? Tu fais du développement personnel, toi, à 30 ans? ouais. Bah, je suis tout le temps dans l'introspection, dans... Enfin, si j'ai un blocage, je vais dire bon, pourquoi j'ai ce blocage et ça vient d'où, etc. Et je vais Ouais. écouter maintes vidéos, je me dis, ah bah ça... Enfin, je vais chercher la cause, ça vient peut-être de là, et du coup, je vais écouter plein de vidéos sur le sujet, enfin, je m'arrête pas. Et est-ce que le but, c'est de t'améliorer? Bah oui, Ouais. Alors ça, c'est un piège, hein. Alors, on va voir. On va prendre cette option. Est-ce que je te fais le dessin? Je te fais pas le dessin. Euh, la joie, t'en penses quoi de la joie, toi? bah, c'est bien. C'est-à-dire, c'est une énergie qui te parle, ça? Tu te sens joyeuse au fond du fond? T'es quelqu'un d'un peu Oui, poétique. bah ouais, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Ouais, Et ouais. ok. Euh, donc, si on reprend l'option de l'énotype 1, ok? C'est quelqu'un. Moi, je peux te donner des exemples là-dessus. Moi, il y a une personne qui m'a expliqué que quand elle était petite, elle voulait jouer avec son voisin. Elle doit avoir 6 7 ans, un truc comme ça. Peut-être un peu moins. Et elle a demandé à sa mère si elle avait l'autorisation d'aller jouer au foot dans le parc avec son voisin. Et sa mère lui a dit non, non, il va faire nuit. Et la petite fille, elle a insisté. Et sa mère lui a dit, au bout d'un moment, sa mère a dit ok, mais tu reviens avant la tombée de la nuit. Et la petite fille a dit ah, promis, promis, promis. Et la mère lui a dit attention, tu reviens avant la nuit, la tombée de la nuit. La petite fille, elle est partie en courant, elle est super contente. Elle a été jouer au foot avec son son petit voisin, quoi. Et elle s'amusait tellement à jouer au foot qu'elle n'a pas vu la nuit tomber. Et quand elle s'est aperçue que la nuit était en train de tomber, enfin le jour était en train de tomber, quoi, la nuit est arrivée, elle est repartie à fond chez elle en courant. Et quand elle est arrivée chez elle, il faisait déjà nuit. Elle a ouvert la porte et sa mère l'attendait avec un fouet, avec un martinet, tu sais. Et sa mère l'a fouetté. Ça l'a tellement, tellement, tellement marqué que maintenant, je l'ai rencontrée en soins, elle devait avoir, je sais pas moi, elle a 50 ans ou chose comme ça, quoi. Que toute sa vie, elle est angoissée d'être en retard. C'est comme s'il y avait un truc en elle que c'était impossible d'être en retard. Et ça fait que quand elle est coincée dans les embouteillages maintenant, elle a des peurs paniques. C'est-à-dire que les embouteillages, sa voiture, elle est Mhm. bloquée. Elle sait pas à quelle heure elle va arriver. Elle a des peurs paniques. Donc on avait fait partir cette mémoire. Et puis il y avait la mémoire il y avait l'âme de sa mère qui l'avait fouetté. On avait fait partir ça. Mais c'était ce traumatisme de. Et donc c'est comme s'il y avait un juge interne qui l'oblige à ne plus jamais refaire l'erreur. D'accord? Et donc, quelque part, elle perd sa spontanéité et elle perd sa joie de profiter de la vie parce que ce qu'il faut, surtout, c'est ne plus jamais être en retard. Et Mhm. cette personne-là, je la vois en soins et puis je la vois 15 jours après en soins. Et à cette époque-là, c'était des soins que je faisais dans le sud de la France. J'étais chez une personne qui m'invitait à faire les soins chez elle, quoi. Et les soins, j'avais toute la journée, j'avais des soins qui étaient planifiés toutes les 1 heure et demie. J'enchaînais comme ça 7 soins dans la journée. Et moi, je suis de tendance au relax. Quand je bosse pas, je suis très relax. Et donc les soins commençaient à 9 heures du matin. Et 9 heures moins 10, je commençais à me mettre en route et tout ça. J'étais en train de déjeuner tranquille. Et quand je vais mal, moi, je vais dans le 1. Il y a cette espèce de truc psychorigide qui arrive en moi. J'étais en train de faire cuire mes œufs. Et puis je vois qu'il était 9 h moins 5. J'avais pas le temps de les manger et tout ça. Et je me dis, je vais les manger dans la casserole. Et il y a un truc en moi qui dit, ça se fait pas. T'es pas chez toi, on mange pas les œufs dans la casserole. Donc je me mets ça dans une assiette, je mange des œufs. Et il était 9 h moins 2 et il y a un truc en moi, je dis, je laisse la casserole et puis je la ferai après, quoi. Il y a un truc en moi qui me dit, ça se fait pas, t'es pas chez toi, tu laves la. Et donc je lave vite fait le truc, je remonte en courant dans le cabinet, je me lave les dents vite fait avec une brosse à dents électrique, tu sais. Et c'était un cycle de 3 minutes, j'ai pas le temps de finir, je pose la brosse à dents sur le lavabo, ça fait bzzz. Et j'ouvre la porte, il est 9 h pile poil, j'ouvre la porte et c'est cette personne pour la deuxième séance. Et je la vois, elle fait, ah, mais heureusement que je suis parti en avance, sinon je serais en retard. Je dis quoi? Elle me dit, bah, heureusement que je suis parti en avance, Christophe, parce que sinon, j'étais en retard. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, ben, je suis parti avec 10 minutes d'avance, et puis il y avait le portail de ma résidence qui était bloqué.
Et il a mis 10 minutes à se débloquer, et ça fait que je suis arrivé pile poil à l'heure. Je lui dis, mais vous n'êtes pas à l'heure. Et elle s'est mise à pleurer comme une gamine. Elle me dit, comment ça? C'est comme si moi, j'avais fait j'avais dit ce qu'elle lui avait dit sa mère quand elle était petite. T'es pas à l'heure, Mhm. bim. C'est comme si Dieu lui avait dit, il faut être à l'heure maintenant tout le temps. Elle me dit, comment ça? Je lui dis, ben, si vous aviez été à l'heure, vous seriez parti de chez vous à l'heure, vous auriez eu 10 minutes de retard, et du coup, vous seriez arrivé avec 10 minutes de retard au cabinet, et moi, j'aurais pu me laver les dents tranquillement. Elle s'est mise à pleurer, elle me dit, ah, mais toute ma vie, c'est comme ça. C'est comme si toute sa vie, elle était en avance pour ne jamais être en retard. Ça fait qu'elle n'est jamais dans le moment présent, ça fait qu'elle s'épuise, Ouais. et ça fait qu'elle n'est jamais heureuse, parce que à la base, elle est heureuse dans le moment présent. Tu comprends ce que Mhm. je veux dire? Ça Ouais. te parle un peu ce truc-là? Ouais, bah c'est vrai que je sais que enfin c'est des trucs que je combats aussi, mais ce truc de anticiper la réaction des gens ou bah par exemple je vais pas dire ça parce que je sais pas comment la personne va réagir, enfin toujours un peu dire enfin bien faire les choses pour pas me prendre les émotions de frustration ou de je sais pas quoi des autres et je sais pas jusqu'où ils peuvent aller. Donc je fais toujours attention à ça, de attention, faut pas énerver cette personne parce qu'on sait pas si elle est violente, pas violente, machin. Ok. Après, je t'en proposerai un autre négatif, on va voir comme ça. Mais est-ce que tu te Ouais. rappelles que tu as été pointée coupable quand tu étais petite? Est-ce qu'on t'a montré que tu avais fait quelque chose de pas bien? Tu te rappelles que tu as eu une blessure par rapport à ça? Bah on nous reprenait ouais souvent par rapport à des trucs quoi. D'ailleurs. Bah, un peu, enfin, les trucs en mode si on n'a pas fait telle tâche ménagère, bah, on se fait engueuler. ou- Donc, du coup, il faut faire attention à que bah, on ait bien tout rangé, tout fait ceci, tout fait cela, pour pas se faire gronder, quoi. Là, ça te bouffe de l'énergie, t'as l'impression? Bah, moi, je sais que ma frustration quand j'étais petite, c'est que des fois, justement, je revenais de l'école et ben, j'étais fatiguée de ma journée, j'avais envie de me détendre, mais il fallait que je fasse ci, je fasse ça, enfin, ranger, aider en gros à la maison, mais du coup, bah, j'étais un peu partagée entre ce besoin de me reposer et le besoin de mes parents de il faut les aider, quoi. Ok. Alors, euh, avant d'être, on va finir sur le un. Après je t'en proposerai un dernier. Avant d'être comme ça, avant d'être quelqu'un de stressé, ça fait des gens psychorigides un petit peu, tu vois, qui Ouais. se... T'as une posture, toi, tu te tiens vachement droite et tout ça, t'es quelqu'un qui fait attention à... Non, par contre, ouais, je suis plus voûtée. Enfin, justement, c'est l'inverse, j'essaye de plus me tenir droite. C'est normalement, t'es voûté. Ouais. Ça- Ah ouais? Enfin, pas voûtée énormément, mais je suis pas droite non plus, quoi. Ouais. Mais t'essaies de te tenir droite, t'as une idée de vouloir te tenir droite, non? Bah, j'y pense pas. C'est des fois, je me dis, bon, quand même, Raphaël. Ok. Quand cette personne va mal, quand le fait, c'est comme si la personne qui était un, elle essaye de tout faire impeccable pour ne plus jamais montrer qu'elle fait une erreur. Parce Mhm. qu'elle pense que si elle montre qu'elle a fait une erreur, ben on va la punir et on va plus l'aimer, on va la rejeter, tout ça. Quand ça marche plus, en fait, quand le fait de tout faire bien comme il faut n'arrive plus à cacher le fait que tu es coupable, l'énagramme explique que tu changes de fréquence et tu vas partir sur une fréquence, la fréquence du 4, et d'un seul coup, tu vas être quelqu'un d'émotionnel. Mhm. Et émotionnel, introspective, dépressive. Tu vois, ça change. Tu passes de quelqu'un de rationnel qui fait les choses qui doivent être bien faites à quelqu'un d'émotionnel comme une adolescente qui est dans son lit et qui se morfond, qui a envie de se suicider, tout ça, là. Et on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que ça te pourrait te parler, ça, quand tu vas mal, quand Bah, tu c'est un parles? peu ouais, ce qui s'est passé bah, dernièrement où, justement, pour mon travail, mon business, où je me dis, bon, bah, pour que ça marche, il faut que je mette ça en place. Et Ouais, donc, sur le coup, bah, je suis motivée, je veux y aller et je suis trop contente. Enfin, j'ai l'excitation, etc. On va mettre ça en place, etc. Et au bout d'un moment, d'essayer, et qu'au final, ça marche pas comme je veux, voire pas du tout parfois. Bah ouais, j'ai ce truc de bah, où ma fatigue, mais une fatigue émotionnelle où enfin, je pleure, je sais même pas pourquoi. Et comme tu dis, enfin, je suis plus capable de rien faire. ouais, ouais. Alors ça, c'est intéressant. Et, attends, je vais te poser une question. C'est comme si
le problème on pourrait dire, le problème de ton truc par rapport à ton business, si par exemple tu es couturière et que tu es un, c'est que tu vas perdre beaucoup d'énergie à vouloir faire la robe parfaite au lieu de dire, OK, Mm. cette robe, j'ai 1 heure pour la coudre et dans 1 heure elle est finie Ouais, parce que il y a toujours, on peut toujours améliorer, toujours améliorer, toujours ouais, améliorer. ouais. Ces heures-là, elles ne sont pas comptées dans la facture. Si c'est un artisan qui est un, Exactement. Bah, ça, c'était mon problème. ouais. Tu vois, pour te faire la peinture à la maison, il va te faire un devis à 3 jours, mais lui, il va y passer 8 jours parce qu'il va être Voilà. dans les détails, les détails, les détails, les détails. Exactement. Il y a une expression qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Tu connais cette expression? Ouais. Donc ça, c'est le piège de ce truc-là. Mais si tu es un, tu peux pas l'enlever ça, parce que tu as un juge interne qui te focalise sur ce qui va pas, et donc il t'oblige à toujours corriger ce qui va pas. Comme Ouais. tu dis, je fais un poste, et puis je vois il manque un point, et je refais le truc encore, et après tu vas voir que la couleur n'est pas tout à fait harmonieuse, et tu refais, Ouais, tu refais. exactement. Donc le problème, c'est ce juge interne. Sachant qu'à la base, le néatype 1, c'est quelqu'un de joyeux, qui est juste heureux d'être dans ce monde. C'est comme si ce monde était une œuvre d'art. Et donc, il a été tellement joyeux, il a tellement profité de la vie qu'on lui a montré un jour qu'il avait dépassé les bornes et il a été puni et maintenant il s'empêche de reprofiter de la vie. Tu Ouais. comprends? Ouais. Là, il y avait Tu vois qui c'est Claire Chazal, la présentatrice Claire Chazal? Oui. Ouais. Je pense qu'elle est née à type 1 et elle faisait une émission qui s'appelle Le Divan. C'était une émission en direct. C'était comme une espèce de psychanalyse en direct, quoi. Ouais, ouais, je... Et elle était allongée sur le canapé, et puis c'était Fogel, c'est un ami à elle, présentateur qui faisait l'émission, et elle était habituée à faire du direct, tu vois, c'était son métier, elle avait fait le 20 heures pendant 15 ans ou 20 ans, je sais pas combien d'années. Et il lui pose une question, il lui dit, Claire, il y a un truc qui m'intrigue parce que je te connais depuis des années, et puis en ce moment, tu es la speakerine préférée des Français, en fait, la présentatrice préférée des Français. Et moi qui te côtoie au quotidien, j'ai l'impression que t'es pas contente. Ah putain, il a appuyé sur le bouton sans faire exprès. Et elle s'est mise à pleurer comme une enfant. Tu peux le revoir hein, sur YouTube. Elle dit, vous pouvez dire ce que vous voulez, je ne vois que ce qui va mal. Ouais. Tu comprends? Ça, c'est l'énatype 1. Et elle fait 3 heures de danse classique par jour, tu vois. Elle essaie de s'améliorer, 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 s'améliorer tout le temps. Mais il y a un juge interne qui lui, qui l'empêche de se reposer parce qu'il y a toujours quelque chose à améliorer, quoi. C'est sans fin, ce truc. Tu vois? Tu coupes les cheveux Ouais. en tu t'améliores, tu t'améliores. Donc, le but du jeu, ce serait de faire péter ce juge interne. Mais tu peux Mm. pas le faire. Tu peux pas non plus dire, OK, j'envoie un poste et puis je laisse la faute d'orthographe ou je laisse le point parce que ça va t'empêcher de dormir. Donc c'est impossible. Tu peux pas. Alors que c'est ton évolution de retrouver, de dire, OK, c'est pas grave, même s'il manque un point, l'idée c'est que j'aille dormir et puis on s'en fout. Ça, tu peux pas le Mm. faire. Par contre, il n'y a pas de restriction à péter les plombs. C'est-à-dire, l'Ennéagramme explique qu'il n'y a pas d'empêchement. Tu peux être dépressive et avoir des idées noires et tout ça. Il n'y a rien qui t'empêche de basculer là-dedans. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu arrives à choper ce qui se passe quand toi, tu es prise par cette énergie. Ouais. Par exemple, redonne-moi l'exemple la dernière fois que ça t'a pris ce truc-là, ce truc dépressif. C'est-à-dire que tu étais en train de travailler sur quoi et quand tu t'es fait choper par cette énergie dépressive. Essaie de le rechoper. Bah là, la dernière fois, c'était même plus des opportunités qui commençaient à arriver, justement dans ce que moi j'aime bien, etc. Donc, et je comprenais pas justement parce que je me dis, c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est censé me donner de l'énergie. Pourquoi, quand ça commence justement à se débloquer, bah bam, j'ai cette fatigue qui vient de nulle part et qui m'empêche justement de... Pas plus précise. Tu me donnes pas c'est trop général. Dis-moi vraiment ce qui s'est passé. Par rapport à quoi? C'est quoi l'opportunité? Dis-moi, parle-moi avec des Euh, détails. J'avais l'opportunité de faire des vidéos pour faire la promotion d'activités de certaines personnes. Ouais. Donc je prends la vidéo, je fais un petit montage vidéo, etc. Et moi j'aime vraiment bien bah oui, mettre en valeur ce qui est bien sur cette activité-là. Enfin Ok. vraiment que ça donne envie aux gens, quoi. Et ça montre vraiment l'essence de la personne, de ce qu'elle peut apporter, etc. Sa La vidéo- bienveillance, sur, etc. sur la vidéo, c'est pas toi, c'est la vidéo de quelqu'un d'autre et toi tu la prends et tu fais un montage pour que ça fasse Par bien, quoi. exemple. Ouais. Après, je peux. Enfin, il y a une vidéo où moi j'interviens. Par exemple, j'ai testé le soin et du coup, je vais parler du soin, mon ressenti, ce qui était bien, etc. Enfin, ça dépend aussi du projet qu'on a ensemble. Ouais, J'espère que tu le feras pour Christophe Mazel, hein? bien sûr. Alors, et alors, où c'est que ça bloque?
Donc ça, c'est des opportunités qu'on te propose. Mais où et là, tu dis, ça bouffe de l'énergie. Est-ce que Bah tu sur le coup, vois? moi enfin, je suis super excitée, voilà, donc j'ai fait ma vidéo, j'ai passé un super moment et je commence à faire le montage, super, etc. Et en fait, plus je dois bosser sur le montage et plus je commence à être fatiguée. Oui. Je dois me forcer de me dire, bah je comprends pas, Raphaël, t'adores faire ça, pourquoi t'as pas l'énergie de terminer ce montage? Alors, Enfin, il faut que je me force. je te propose un truc là. Euh, Ouais, Moi, si tu es un, moi, je suis l'inverse de toi. C'est-à-dire, si tu es un, toi, t'es une joyeuse qui s'est bloquée et qui est devenue quelqu'un de psychorigide et qui s'oblige à faire bien les choses. Et moi, je suis un faux joyeux qui, quand il va mal, je prends les mauvais côtés du un et je vois les défauts des gens, je leur dis, je critique et tout ça. Et je sais que moi, j'adore faire du montage vidéo aussi. Et à un moment, je faisais des montages vidéo, enfin, je faisais des vidéos sur d'autres personnes, ouais, sur des, et je passais un temps fou dans ces vidéos. Au millième de seconde, je montais au millième de seconde pour enlever tous les défauts. ouais. C'est-à-dire, par exemple, là, toi, t'as ton son qui a fait zzzz, et j'enlève ça. Mais je passais un temps fou. Oh, mais c'était dingue. J'y ai laissé un œil Hmm. presque. J'ai un œil qui est devenu, j'ai un chéridon qui est apparu Ah sur ouais, l'œil, quoi. Et j'ai un œil il y a les veines qui ont éclaté, et dès que je suis fatigué, ça revient. Mais j'ai compris ça. C'est comme si mon but, c'était d'effacer les défauts. ouais. Je voulais je voulais créer un monde parfait. Je voulais donner une image parfaite des gens, quoi. C'était Hmm. fou. Je m'épuisais. Ça te parle, toi, de faire ça? C'est-à-dire quand Bah tu fais du les coup, ouais, montages. je me force à ne pas le faire et bien sûr, quand je le fais pour moi, bah j'ai plus tendance à enlever tous les petits bruits de bouche, mais pour les autres, bah ça me choque pas autant, donc je trouve ça pas aussi important de. Parce que ça peut te bouffer de l'énergie. Ouais, Alors, quand tu es en train de faire ça, que tu as des commandes et que tu es en train de faire tes montages vidéo et que tu sens que d'un seul coup, l'énergie, ben, elle s'en va, qu'est-ce que ça te fait? Montre-moi comment tu fais pour partir dans la dépression. Je veux le voir. Je veux voir ton visage se transformer et je veux entendre le truc que ça te raconte. Donc, tu es en train de faire ce montage et puis à un ouais. moment, Ah, ça et me ça, frustre. Par exemple, je sais que bah, que ce soit avec ça ou avec ma machine à coudre, ça oui. m'est arrivé souvent où bah, je suis en train... ah oui, ça me rend folle. Je suis en train d'avancer sur un projet et là, problème technique, je peux plus avancer. Et donc, j'essaye de trouver la solution de d'où ça vient, etc. Et je suis bloquée et j'ai envie d'avancer, je suis dans mon élan, etc. Et en fait, j'ai ce problème technique qui m'empêche d'avancer et là, c'est un truc, ça me fait monter en pression. Il faut que... Vas-y, monte en pression. Fais-le pour de vrai. Allez. Ouais, je veux pas claquer des trucs. Ah, moi, je Si, si, tape dans fais-le mes pour de vrai. coussins, je hurle dans mes coussins, hein. Oui, vas-y, fais-le. Pour l'instant, je le vois. Tu me Ah, je l'annonces, mais rien j'entends fait. comment ça Ouais, mais je marche. suis Oui, pas. oui. J'ai pas envie de Mais remets-toi m'énerver. dans la situation. Donc voilà, j'étais en train de faire le montage de qui? C'était le montage de qui? Puis d'un coup, problème technique. Je peux plus avancer, je peux plus avancer, je voulais avancer, je peux plus avancer, je peux plus Ouais, avancer. Jusqu'à ce que ça te mette dans cette énergie où je veux voir ce que c'est. Mais prends ouais, l'exemple, tu je vois, passe. en le prenant, ça va le faire. Tu es en train de faire le montage de qui? Fais-moi confiance. Bah, n'importe quel montage ou après, bah voilà, Alors, qu'est-ce ça qui se passe? C'est quoi le me. problème technique? C'est quoi le problème technique? C'est passé quoi? Bah, L'ordinateur, par le. exemple, Ah, quelque chose. la connexion, elle bug, par exemple. Je peux plus Ouais, la avancer connexion. dessus. Alors, tu peux plus avancer. Et alors? Et du Vas-y. coup, bah, j'essaye. Et c'est là où, en fait, je suis en train de chercher des trucs à claquer par terre, mais en restant raisonnable. Par exemple, du carton, un truc que je serais pas triste si je le casse, quoi. Ou alors je vais prendre mon oreiller, je vais taper dessus comme ça, enfin, de plus en plus fort. Des fois, Ok. enfin, je veux pas dire que je peux m'en faire mal parce que je fais attention quand même, mais ouais, des fois, je commence à taper dans les trucs et puis je me dis, Raphaël, sors, va faire une marche parce que là, faut que tu te calmes, t'es en train de... T'as l'impression que tu pètes un plomb, tu deviens un peu folle. Ouais, j'ai envie de tout casser. C'est dommage que tu le fasses pas. Ça pourrait m'aider beaucoup. Ah, je vais faire ça. Je vais prendre le coussin. En plus, c'est pas mes coussins, donc je Vas-y, peux pas, vas-y. mais je vais taper dessus comme ça. Après, je vais même les mordre, enfin, hurler dedans. Vas-y. Fais-le, ça va Je- t'aider, je te jure. Parce que la solution, elle est là.
La solution est là. Ah ouais? Ça, c'est ta part sombre. C'est quand tu pètes les plombs, c'est ta part sombre. C'est comme si tu étais pris par un espèce de démon, quoi, qui te faisait Ouais. comme ça. Si tu t'identifies à ce démon, tu vas partir dans une phase où tu perds de l'énergie. Mais si tu arrives à entendre ce qu'il te dit, tu vas retrouver ton énergie. Mais pour entendre ce qu'il te dit, il faut qu'il soit là. Et pour l'instant, tu en parles, mais il n'est pas dans la pièce. Donc c'est pour ça Ouais. que je dis, vas-y, prends ton coussin et vas-y, vas-y, allez, fracasse-le. Faut que Mort je me dedans. remette dans la situation. Vas-y. Hmm. Là, déjà, tu vois, je vais vraiment. Fais-le, Mais fais-le. limite, M'explique quand pas, fais-le. j'accroche, tu vois, je me fais mal en fait. Comment? Vas-y, fais-le, fais-le. M'explique pas, fais-le. Ah, Voilà, voilà. Et tu dis rien? Vas-y. non, je dis rien. Je grogne. Et Hmm. ça te rend comment au niveau ça te rend dépressif, ça te rend triste? Ouais, là, tu vois, quand ton visage se transforme, là, pour moi, ça Ah, commence à devenir intéressant. C'est-à-dire que quand tu changes de fréquence, quand tu passes d'un numéro à l'autre à l'énéagramme, c'est comme si tu changeais de fréquence radio. Et la forme du visage, la voix, tout ça se déforme. Et là, tu vois, là, tu commences à avoir un peu une tête de folle. Ça m'intéresse. ok. Tu vois? Une tête dépressive, un peu le visage qui tombe comme ça avec le sourire. Ouais. Je veux pas dire du mal, mais tu vois, t'as Charlotte Gainsbourg, des fois, elle a des têtes, Charlotte Gainsbourg, qui fait waouh, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi l'énergie qu'elle Ouais. Tu vois? C'est un truc comme ça. C'est comme si c'était un truc complètement barjot qui va te. Ça peut aller loin là-dedans, hein. Ça peut être des idées noires qui te disent, bah, t'es une merde, que tu sers à rien, prends la voiture, fous-toi dans le ravin, tu vois. Ça peut être des énergies un peu comme ça, dark. Ouais. Ok. Bah, des fois, Hmm. quand j'en peux plus, vraiment, je fais une prière très glauque. Genre, C'est-à-dire, je dis à l'univers, je dis, écoute, c'est soit tu changes ma situation, soit tu me laisses partir, en fait. Parce que vas-y, j'en peux fais-la. plus. Je lui dis, laisse-moi partir dans mon sommeil, j'en peux plus. Fais-la. Non. C'est comme s'il demandait à l'univers de te tuer, quoi. Bah ouais, je dis, soit tu m'améliores, parce que là, j'ai tout fait pour... Enfin, j'ai pris toutes les clés, etc. J'ai tout fait. Et je vois que ça change pas. Donc, au bout d'un moment, c'est soit tu changes ma situation, ou soit tu me laisses partir, parce que... Ok. Là, tu commences un peu à avoir une énergie un peu dingue. Donc, ça raconte, c'est comme si tu parles à qui quand tu dis ça? Cette prière, elle est pour qui? Pour l'univers, comment tu dirais? Ouais, Pour c'est ça, Dieu. l'univers. Ouais. Tu dis à l'univers, soit tu m'améliores, ce que tu as dit, tu écouteras la vidéo, Ouais, soit tu ouais. m'améliores, soit tu me fais partir, soit tu me tues. Et généralement, après ça, ça s'améliore. Alors, c'est un peu margeau comme truc, hein. Ouais. C'est vraiment de la folie. Là, ce que tu vas rencontrer, c'est la folie. C'est comme si tu avais besoin de cette folie pour faire péter le juge interne, mais pas sombrer dans la folie. J'essaie de te l'expliquer autrement. Euh, le problème, c'est que les 1, ils ont un juge interne qui les oblige à toujours faire parfaitement. OK? Et qui va pas les laisser en paix. Et notamment pour les gens qui sont créateurs comme toi, c'est un truc de dingue, puisque aucune création n'est parfaite, et donc ça t'empêchera de proposer tes produits ou autre Ouais. comme ça ne te fait pas de l'énergie. Donc il faudrait que quelqu'un arrive à faire taire ce juge interne. Est-ce que tu vois que quand tu es en train de bouffer ton coussin et que tu demandes à l'univers de t'améliorer ou de te tuer, est-ce que tu vois que tu n'es plus du tout parfaite? Ouais. Parce que tu t'aperçois que quand tu fais ça, tu es loin d'être parfaite. Ouais. Ouais. Tu es même complètement timbré. Donc, Ouais. mais c'est juste ça qu'il faut s'apercevoir. Il faut juste prendre ça, ce grain de folie, d'accepter que le monde est fou, et de l'accepter va te faire retrouver ton sourire immédiatement. C'est-à-dire, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est fou. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que la folie, le grain de folie, qui peut te faire disjoncter le juge interne. Par contre, il ne faut pas que tu t'identifies à cette folie, et il ne faut pas que tu te foutes en l'air parce que tu as raté une robe ou un truc comme ça. Ça, c'est n'importe quoi. Mais il faut juste que tu prennes ce grain de folie. Donc, c'est comme si le 1 avait besoin d'un grain de folie pour faire taire le juge interne qui veut être parfait. Et moi, ce que je remarque, c'est que normalement, le grain de folie, il t'est donné dans ta famille.
Et toi, si on regarde le soin, c'est comme si toi, tu avais été la mère remplaçante, la deuxième maman, mais c'est pas vrai. Tes sœurs, elles ont une mère et c'est la même que toi. Donc tu peux jouer la Mm. maman, mais énergétiquement, tu n'es pas la mère. D'accord? Et c'est comme si ta grand-mère, tu peux te faire croire que ta grand-mère, c'est ta deuxième maman, mais ta mère, c'est ta mère. Celle qui a fabriqué ton corps, c'est ta mère. L'énergie du féminin, enfin l'énergie vitale, tu la reçois de ta mère. Est-ce que ta mère, elle est un peu barjo? Ouais. Nickel. Bah, elle a vraiment ces deux excès en fait. Elle a un excès barjo et un excès très cac 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 cac. Et mais c'est vraiment choquant la différence en fait. Ça te fait peur? Bah, je sais pas. Est-ce que tu vois que tu en as besoin de ça? C'est comme si en faisant partir la grand-mère, on pourrait aussi dire on fait partir celle qui a servi de mère, de suppliante, qui s'occupait de l'émotionnel, d'écouter, de faire des caresses et tout ça. Et on la fait partir, et la seule chose qui te reste, c'est ta mère. Et dans ta mère, il y a une énergie folle, et tu as besoin de cette énergie folle pour arrêter de perdre du temps dans les détails. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si Ouais, tu avais besoin de folie pour ne plus être parfaite, pour accepter de ne plus être parfaite. ouais. Tu vois? Et ça va peut-être te faire retrouver ton énergie. Parce que ton énergie, tu l'épuises peut-être à vouloir être parfaite. Alors, le piège de l'énéatype 1, moi, je m'aperçois de ça, c'est que, en fait, les énéatypes 1 cherchent à tout faire comme il faut, impeccable. Mhm. Ils se mettent la barre très, très haut, très, très haut. Même s'ils mettent la barre haute aux autres, à eux, ils se la mettent très, très haute. Et on se rend pas compte à quel point ils sont exigeants envers eux-mêmes, quoi. Mais en faisant ça, par exemple, si toi, tu es un, que tu fais des vidéos super chouettes, moi, qui suis pas un et qui fait des vidéos aussi, je vais m'apercevoir que mes vidéos, par rapport aux tiennes, ben, c'est des merdes. Mhm. C'est comme si toi, en faisant des vidéos superbes, tu me montres que les miennes, elles sont pas superbes. D'accord? Ouais. Ça enfonce les autres, quoi. Parce que nous, on n'est pas à votre niveau d'exigence, si tu es. Et donc, le C'est pas problème, qui c'est, se compare. ouais, mais le problème, c'est que dès que tu vas faire une erreur, c'est-à-dire le un il fait tout parfait, mais dès qu'il fait une erreur, il va se faire culpabiliser, il va se faire lapider. Parce que nous, on va se venger. Tu Ouais, comprends? je vois très bien. Se venge du fait que tu nous as montré qu'on était nuls. C'est comme le truc Mhm. avec les stars. On adule les stars et puis on est trop content après quand ils se font troper, quand on voit qu'ils sont alcooliques. Il y a un truc en nous qui est content de ça. C'est comme si on se vengeait, tu vois. Ouais. C'est le premier piège. Et le deuxième piège, c'est que quand ce fonctionnement ne marche plus, c'est-à-dire quand le fait de vouloir être parfait, de faire tout comme il faut, n'arrive plus à cacher le fait que bah, tu es quelqu'un d'imparfait, tu es une personne imparfaite, et que si tu le montres, bah, tu as l'impression que on va te tuer ou tu n'auras plus le droit de manger, ou, enfin, tu n'auras plus de place dans la famille. Pour pas que ça arrive, ce truc-là, tu vas aller dans le 4 et là, je m'aperçois d'un truc, moi, c'est comme les gens, les 1, ils passent au mode de, OK, comme je peux pas être parfait, ce que je vais faire, c'est je vais m'améliorer devant Dieu. Et ils font un chemin spirituel. Ils font Ouais. du développement spirituel. Et là, c'est une catastrophe. Si tu fais du développement spirituel, il y a un gros piège là-dedans. Ouais, Parce que ouais, ce que bon. tu comprends, c'est que Dieu, entre guillemets, ou la vie, appelle ça comme tu veux, veut que tu aies des défauts. Ouais. C'est parce que tu as des défauts que ça va bien se passer. Si tu veux, il y a une chanson de Leonard Cohen qui dit In every man there is a break. Dans chaque personne, il y a une fissure, et Ouais. c'est par là que rentre la lumière. Mais si toi, tu bouches la fissure, comment elle fait pour rentrer Ouais. la lumière? C'est que j'explique à la femme. Si elle accepte qu'elle est en retard, en fait, elle est à l'heure. Et elle s'était mise à pleurer. Elle me dit, mais c'est dingue ce que tu me dis, Christophe, parce que la semaine dernière, elle allait chercher son fils à l'aéroport, et dans les embouteillages, elle a eu une crise de panique. Donc, elle est complètement dingue, quoi. Elle est arrivée à l'aéroport avec demi-heure de retard. Et quand elle est arrivée dans le terminal, l'avion de son fils avait demi-heure de retard. Ouais. Donc, elle était en Donc, retard. elle Elle était en était... retard. Au niveau de l'univers, elle était pile poil à l'heure. Tu comprends ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Et ça va te permettre de retrouver une joie, en fait, de la joie. Mais si c'est ça que tu essaies de faire chez les gens, c'est-à-dire de leur montrer que ben, ce qui est important, c'est d'avoir des défauts et qu'il faut pas les cacher, quoi, et que c'est une bonne chose de les avoir, ben ça va rouler pour toi. Mais pour ça, il va falloir que tu acceptes que la personne qui t'offre ce petit côté un peu loufoque et tout ça, ben, c'est ta mère, Ouais. c'est pas cette grand-mère. Ouais, ouais, c'est pas faux. Ouais. Ouais.
Et ta vraie énergie, ce serait une énergie de joie, en fait, de trouver que la vie, Mm. c'est merveilleux. C'est un côté un peu poète comme ça, de trouver que quand tu vas bien, de voir que tout est beau, en fait. Ouais, Mm. Ah oui, j'aime bien. Enfin, mon œil, il va regarder un peu ce qu'il y a de beau, enfin, me ouais, balader dans la rue. Je vais, enfin, les architectures, les trucs comme ça. Enfin, je vais être rêveuse. Enfin, ouais. Les gouttes d'eau qui tombent, la pluie, les couleurs, les odeurs, tout ça, c'est ouais, magnifique. Je pense que ça passe par l'œil. C'est comme si ton œil, au lieu de se focaliser sur les défauts, sur ce qu'il faut améliorer, ouais, il est... ouais. Ça, j'ai dû faire un switch dans mon mental parce que c'était l'inverse avant. Je voyais tout ce qui Ouais, n'allait pas. Et après, j'ai fait ouais. un switch et maintenant je fais. En fait, c'est comme si ouais, tu me dis. Enfin, la part sombre, elle revenait. Je me battais contre elle. Tu vois, comme ce grain de folie, Pas pareil. contre Enfin, elle. C'est-à-dire, il faut que tu la fasses revenir. Et alors, moi, je ouais. t'explique. Moi, j'ai un truc de comédien par rapport à l'énéagramme. C'est que quand, quand tu es comédien, tu t'amuses avec ces énergies et donc tu t'habitues. Tu vois, par exemple, si tu étais une femme qui pourrait être comme ça, c'est comment elle s'appelle? C'est un top modèle qui est devenue actrice de cinéma et qui a joué dans Blanche-Neige et le Chasseur. Tu sais, ils ont fait un remake de Blanche-Neige au cinéma. T'as pas vu ce truc-là? C'est Si, Christine ça me dit Scott. quelque chose, mais. C'est une grande blonde là qu'elle a fait de la pub pour les parfums et tout ça. Elle fait les pubs pour les parfums. À un moment, elle rentre à poil dans une baignoire d'or et elle ressort. Elle est toute en or. Tu sais, c'est Dior. Je crois que c'est Dior. Tu vois, c'est qui cette actrice? Bah, je sais pas, c'est pas Charlize Theron ou un truc comme ça? Oui, c'est ça. C'est elle. Ah Oui, c'est ouais? ça. Ouais. Ok. Bon, elle a joué. Je pense qu'elle est un. Elle. Elle a joué le rôle de la méchante dans Blanche-Neige. Et tu le regarderas ce film, c'est Blanche-Neige et le chasseur. C'est vraiment bien au niveau des énergies. Et à un moment, elle demande au miroir, parce qu'elle a fait tuer Blanche-Neige, elle demande au miroir qui est la plus belle. Et le miroir lui dit, je suis désolé, c'est toujours pas toi, c'est encore Blanche-Neige parce Ah qu'elle n'est pas mince. morte. Elle Ah, devient folle, et d'un seul coup, il y a une énergie de mort. Elle répand une énergie de mort. Tu sais, elle envoie du noir comme ça dans la forêt et ça bouffe tout ce qui est vivant. Mais ça, je pense que c'est l'énergie que vous chopez les uns, enfin que les uns chopent quand ils vont dans le 4. C'est une, c'est une énergie. À un moment, il y a un chevalier devant elle et il lui fait un truc, elle lui met la main sur le cœur et elle lui bouffe le cœur en fait. C'est comme si c'était une énergie qui vous prenait là-dedans. C'est un truc qui bouffe le cœur. C'est de l'émotionnel ouais. qui est ça. Mais ça, il faut pas que tu en aies peur. Quand tu pars dans cette énergie-là, il faut que tu écoutes ce que moi j'identifie ça, c'est comme une araignée noire qui va te pomper ton énergie, quoi. Faut que tu écoutes ce qu'elle dit et la première phrase qu'elle te dit ou que tu dis quand elle te prend dans sa toile, c'est la phrase qui est libératrice. Et c'est possible que tu me l'aies dit tout à l'heure. Tu veux qu'on essaye pour voir si ça pourrait marcher? Ouais. Tu as dit plusieurs fois par rapport au truc de moi, je suis en train de faire des montages et tout ça, ça me plaît et tout. Et puis d'un seul coup, il y a un problème technique. Et là, quand tu commences à prendre tes coussins et à devenir un peu dingo, tu dis je peux plus avancer. Ouais. Quand tu dis je peux plus avancer, ça te déprime et ça te met dans un truc Ouais. perspective malsain. Est-ce que tu peux le redire dans cette énergie, je peux plus avancer? Dans quelle énergie? Forte Énervé? énergie, dark, Ouais. là, énergie, ou un truc comme ça, là, que tu retapes sur le coussin et tout ça, bouffe ton coussin et dis, je peux plus avancer. Dis-le deux, trois, quatre fois, jusqu'à ce que tu l'entendes. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Ok. Là, j'ai plus la phrase je suis bloquée. Je peux dire je suis bloquée? Tu peux dire, je suis bloqué. Et après, tu diras, je peux plus avancer. Ok. Je vais faire les deux. Vas-y. Je suis bloquée, je peux plus avancer. Sens qu'il y a un truc dépressif qui va te prendre, là, comme ça, qui va te... Ouais. Vas-y. Fais-nous un peu du Calimero, là. Assis au bout de sa vie, quoi. Allez, allez voir. Ah, je suis bloquée, je peux plus avancer. Ah, ça commence à venir. Non, c'est bien. C'est bien. Là. Allez, vas-y, laisse venir ce truc-là. Ouais. C'est un truc qui te bouffe, là. Ouais, Laisse-le ça me venir. stresse. Allez. Je suis bloquée, je peux plus avancer. Ça te stresse. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux l'entendre? Redis-le jusqu'à ce que tu l'entendes. Je peux plus avancer.
Oui. Bah, je me sens enfermée en fait. Je me sens Oui, comme si je pouvais redis-le. plus avancer ni devant, ni derrière, ni sur les côtés. Je me sens. Là, fais ta prière. Dis à l'univers, soit tu m'améliores, soit tu me... Psst, vas-y, dis-lui. Soit tu m'améliores, soit tu me laisses partir. Ouais. Ok. Redis-le. Je peux plus avancer. Je suis bloqué, je peux plus avancer. Je suis bloquée, je peux plus avancer. Tu l'entends ou pas? Ouais, Si tu l'entends au premier degré, c'est-à-dire si tu l'entends comme tu l'entends pour l'instant au premier degré, ça va te demander de continuer à avancer, continuer à t'améliorer, continuer à faire du développement personnel. ouais. Prends-le juste. Qu'est-ce qu'elle dit, ton énergie, l'araignée, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, qu'est-ce que tu dis? Redis-le. Quand je suis bloquée, je peux plus avancer. Oui. Alors pourquoi tu luttes contre ça? Est-ce que tu peux l'entendre? Ah, je te le faire pour moi, tu vas comprendre le truc. Moi, je suis Ouais. 7. Je suis 7, je suis branché sur Rire et Chanson, moi. Mhm. Donc, je suis un faux joyeux pour cacher, pas le fait que j'ai été coupable, que j'ai fait une erreur, mais pour cacher le fait que je ressens, je ressens la tristesse, en fait, la tristesse de ce monde. Et toi, si tu sentais que la culpabilité, c'est-à-dire que tu sentais peut-être que dans ce monde, on n'est pas parfait et ça te fait quelque chose. Quand ça va mal, quand le fait d'être joyeux et positif, je n'arrive plus à cacher la tristesse. Ce que je fais, moi, c'est que je bascule dans le France Info, dans les type 1, mais je prends les mauvais côtés. Donc, je vois les défauts des gens et puis je défonce. Tu vois? Je commence à m'énerver. Regarde ce coquillage derrière toi, le collier de coquillage, c'est complètement con. C'est complètement nul, ta déco. Tu vois? C'est de la merde. Je suis comme ça, tu vois? C'est OK? Et le fait d'être comme ça, de dire mes quatre vérités aux gens, me permet de pas mourir de tristesse. Mais l'inconvénient, c'est que je me fais, enfin, je claque la porte et je perds beaucoup d'amis à cause de ça. Mais j'en meurs pas. Ouais. D'accord? Et comme je suis comédien, je me suis habitué je peux être très très fort en colère et en même temps calme à l'intérieur. C'est une espèce de capacité, à force de travailler là-dessus, à un moment, tu as une espèce de détachement par rapport. Ton corps exprime quelque chose, mais à l'intérieur de toi, t'es relax. Et donc, je l'entendais. Que à chaque fois que je disais ça, je disais toujours, peut-être que toi, tu commences toujours par dire, je peux plus avancer. Et moi, je commence toujours par dire, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de tes conneries là. Je m'en fous. Alors, des fois, je varie un peu, je dis, je m'en branle. Tu vois, je, je m'écoute et comme ça, je me dis, putain, mais c'est toujours le même déclencheur, c'est toujours le même truc. C'est-à-dire, le démon, moi, quand il me prend, il m'amène pas dans la dépression, il m'amène dans la colère. Il commence toujours par dire la phrase ou me faire dire la phrase, j'en ai rien à foutre. Et un jour, je l'ai entendu, mais pour pouvoir l'entendre, il faut que je sois dans l'énergie. Alors, je vais un peu t'insulter, et puis après, je vais dire j'en ai rien à foutre jusqu'à que je l'entende. Et tu vois ce que ça fait. Ouais, mais regarde là, le miroir que t'as mis derrière, là, c'est n'importe quoi, c'est débile, j'en ai rien à foutre de tes conneries. Je m'en fous. Jusqu'à ce que je le dise. Après, j'en m'en fous, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Et là, à un moment, j'entends Christophe qui dit à Christophe, en fait, tu t'en fous. C'est comme si je me disais à moi-même, je m'en fous, c'est un détail. Mm. Et en un millième de seconde, je passe de la colère absolue à la tristesse. C'est comme si le démon qui me prend a une phrase à double sens. Si je l'entends au premier degré, mais je suis manipulé par lui et je pars dans son énergie. Mais si j'arrive à l'entendre de manière plus profonde, il me donne la clé pour retrouver ce qui est caché en moi, qui est pour moi la tristesse. Et une fois que j'accepte cette énergie de tristesse, je vais directement dans mon évolution qui est le 5 moi, de comprendre. Alors, c'est comme si, pour toi, l'option que je comprenais aujourd'hui, c'est de dire, OK, si on tentait l'énéatype 1, quand tu vas dans le 4, la phrase qui t'envoie là-dedans, c'est peut-être, je ne peux pas avancer. Est-ce que tu es capable de l'entendre, cette phrase? Mm. Il faut être dans l'énergie de la dépressive et de dire, je peux pas avancer. Ça veut dire, je peux pas avancer. Bah, je dois rester où je suis. Yes. Parce que tu peux pas avancer. Et si ça te permet de retrouver le sourire, c'est gagné. Ouais. C'est comme si c'était dingue. Ce n'est pas possible. C'est juste, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Donc le fais pas. Et si tu le fais pas, tu vas, voir, tu vas rigoler et tu vas retrouver ton énergie. C'est comme si le fait Ouais. de dire je ne peux pas avancer et de l'entendre va te faire sentir. Alors je sais pas, moi je suis pas un, mais
c'est quoi cette sensation d'avoir fait une erreur, d'être coupable, d'avoir fait une faute? Si tu acceptes ce truc-là, tu vas voir que tu vas retrouver ton sourire instantanément. Et ta joie de vivre. C'est juste que tu ne peux pas avancer. Mais quand tu l'entends en premier niveau, je ne peux pas avancer, tu demandes d'avancer, et tu demandes d'avancer tellement que tu demandes à Dieu qui te tue, quoi. Ah, ça te fait rire. Tu comprends? Il faut Ouais. juste que mais il faudrait le faire et que tu arrives à l'entendre. Si c'est ça, une fois que tu l'as entendu, c'est-à-dire une fois que ton corps a entendu ce que te disait ton démon ou ta part sombre, il l'a entendu, hein. Tu peux pas revenir en arrière. Quand tu l'as entendu, tu l'as entendu. Après, il faut s'habituer à le faire quelques fois pour que ton corps retrouve le chemin et après, tu n'as plus peur. Ça veut dire que moi, quand je dois prendre une décision importante, ce qu'il faut, c'est que je sois triste. Et pour que je sois triste, il faut que je me mette en colère, que mon démon me dise j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre, que je l'entende. Après, je suis triste. Moi, ça me fait une espèce de sensation un peu bizarre, comme si je faisais 300 kilos de plus et que j'étais un vieillard. Et une fois que je suis dans cette énergie, ma qualité de comprendre les choses, elle est naturelle. Je n'ai pas besoin de forcer. C'est comme si toi, ta qualité, ton énergie, c'était d'être joyeuse et de voir tout ce qui est beau. Mais tu ne Ouais. peux pas le faire si tu n'as pas la folie. Sans la folie, tu n'y arriveras pas. Parce que sans la folie, tu vas être obligé d'être parfaite et ça va t'empêcher de faire ce truc-là. Tu comprends ce que je dis? C'est un peu compliqué ou pas? Non, ça va. Ouais. Donc il faudrait que tu utilises les moments où ça te prend comme ça là. Tu commences à péter les plombs, à bouffer tes coussins et à faire des prières à Dieu pour qu'il te... Parce que c'est marrant ce que tu lui dis. Soit tu m'améliores, soit tu me tues. Et Dieu, il va te répondre, je t'emmerde, je fais ce que je veux. T'as pas à me donner des ordres. Tu m'amuses, tu me fais rire, continue comme ça. Tu comprends? Ouais. Pour que tu puisses accepter que le fait d'être imparfaite, c'est ça qui est parfait. Et pour que ça marche, il faut que tu sois imparfaite. Mais c'est une sensation dans laquelle tu n'as pas le droit d'aller, mais la folie peut t'y amener, d'entendre que ben, tu peux plus avancer, donc il ne faut pas avancer. Ouais. Puisque tu... Et si c'est ça, si on a tapé juste au niveau de l'énéatype 1, ce qui n'est pas sûr, hein, parce que tu pourrais être aussi une 6 ou peut-être une 4 aussi, j'en sais rien, tu vas instantanément retrouver le sourire. Ça va te faire rire rigoler. Moi, j'ai fait des soins avec des 1, je leur fais entendre le truc, et ils me disent, mais c'est fou ce truc-là. Et quand ils disent c'est fou, ils se mettent à rire. Ils me disent, mais pourquoi je rigole? Je raconte. Je dis, vous rigolez parce que vous avez dit c'est fou. Elle me dit, mais c'est fou ce truc-là. Elle se met à rire comme un enfant, quoi. Elle me dit, mais Ouais. juste parce que vous avez admis que c'est fou. C'est comme si la vie était tellement bien faite, hein, avec les défauts divins. Tu le Ah, comprends? j'entends. C'est comme si la vie était vraiment parfaite, mais en tant qu'être humain, tu peux pas le voir. Mais quand tu es dans la conscience plus élevée, tu pourras le voir. Mais en tant qu'être humain, tu peux pas le voir. Il faut juste que tu admettes Ouais. que ça te dépasse. Tu vois? C'est peut-être ça l'option que je prendrais. Bon, Ouais, si, genre de... ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que justement ce truc de imperfection, j'ai beaucoup travaillé sur certains points, mais ce qui me parle là dans ce que tu dis, c'est le ne pas avoir le droit de, tu sais, de rien faire, de se reposer, etc. Et comme tu dis, au final, c'est vrai que dans ces moments de pause que je m'autorise, bah, c'est là où je fais du clair dans mon esprit et où j'ai, tu sais, l'intuition de tiens, enfin, tu sais, les actions un peu intuitives de tiens, il faudrait que tu fasses ça. Et c'est justement cette action-là qui me débloque les trucs. Mais j'ai du Ouais. mal parce que j'ai ce truc de, en fait, si je m'autorise à m'arrêter, bah, je suis une, comme on dit, une flemmarde, enfin, et j'ai pas le droit d'être une flemmarde, enfin, tu vois, c'est... Ah, et ta mère, comment tu la déqualifierais? Est-ce que ta mère, elle a ses qualités d'être flemmarde, d'être un peu folle? Non, Est-ce que... c'est une Non, bosseuse. Mais par contre, elle l'a dit de mon père à un moment donné. que c'était un flemmard? Ouais, un peu. Ouais. Parce qu'il y en a un autre énéatype qui pourrait ressembler à ça aussi, c'est l'énéatype 6, qui peut ressembler au 1. Et c'est quelqu'un qui veut être loyal. Comme il a peur, en fait, il anticipe tout, il anticipe le pire et tout ça. Et que ça pourrait ressembler à ça. Mais Ouais, aujourd'hui, je prendrais peut-être l'option du 1, ça se ressemble, mais... ouais, Ouais, c'est-à-dire que si tu es 1, plus tu vas vouloir être parfaite. On peut te le dire comme ça, par rapport à la demande financière. Plus tu vas vouloir faire des robes parfaites pour montrer, pour gommer les défauts des gens, par exemple. Si tu fais des vêtements pour les femmes et pour gommer leurs défauts et tout ça, plus tu vas vouloir faire des robes parfaites.
et moins ça va te rapporter. Et Ok. plus tu vas accepter de faire des robes pas parfaites, et plus les clients ils vont adorer, et plus tu vas gagner de sous. Il faudrait que tu testes Ok. ça. Il faudrait que tu testes ça, parce que normalement, c'est vrai ce truc-là. C'est-à-dire que si tu es un, plus tu vas vouloir être parfaite, plus tu vas être puni, et plus tu Ok. vas accepter de montrer que tu es imparfaite, et plus tu vas recevoir du cadeau de la vie, d'être félicité pour ça. Parce que c'est comme si la vie voulait que tu sois imparfaite pour faire quelque chose de parfait. Comme le retard au niveau de l'aéroport. Tu comprends? Ça? Hmm, ouais. Regarde, tu dis que toi, tu travailles sur l'image et sur la vidéo. Tu arrives, tu te branches, ton image, elle est pourrie, mais la vidéo, elle est... Ouais. Ah, mais c'est parfait. Ouais. Ouais, tu vois? Hmm, hmm. Ça. Alors, essaie de voir que quand tu es à côté de ta mère, est-ce que tu peux choper un truc comme ça? Un petit truc qui fait que peut-être ta mère, elle aurait accepté de donner le poste sans le point. On s'en Bah fout, elle aurait peut-être... justement, je lui fais ses posts et des fois ça me frustre. Je dis mais maman, là tu l'as pas bien centré ou tu vois. Et des fois je dois me contrôler de pas aller corriger derrière en fait. Ouais. Alors que c'est elle qui a raison. Ouais. Un jour, j'étais avec une, je te le faire parce qu'il y a le dépliant. Avec une personne qui était un. Ce qui est difficile de voir pour toi, c'est que tu es encore jeune. Donc, l'énéatype, il est plus difficile à voir parce que tu es jeune. C'est comme s'il fallait que tu en souffres encore un peu. Mais bon, moi, j'ai un dépliant tu vois, une espèce de triptyque qui explique ce que je fais là. Et, Ouais. euh, et donc, il y a une personne qui était en stage, comme qui était peut-être sûrement de construction 1, et puis ça pointe que le problème quand elle était petite, c'est que quand elle lit, elle fait des fautes. Elle n'arrive pas à lire à haute voix. Et elle me dit, de toute façon, Christophe, tu me feras jamais lire à haute voix. Elle dit ça en plein stage. Je dis, ben, si tu me le dis, c'est qu'il faut le faire. Elle dit, ça, jamais je le ferai. Donc, bah, ok, puisque jamais tu le feras, eh bien, on va le faire. Elle fait, ah, non, 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 c'est une terreur pour moi. Et puis c'est une terreur. Elle avait transmis ça à son fils aussi, qui était relié à elle. C'est une terreur et tout. Je lui dis, mais tu sais lire? Elle fait, ouais, bon, allez. Et puis je prends le dépliant et puis je dis, bah, tu ouvres le dépliant et puis tu lis. Et puis, toi, c'est un truc que j'ai écrit. Moi, je me suis appliqué pour écrire ça. Je pensais que j'avais pas Ouais. fait de faute. Et puis, alors, elle lit comme ça. Il y a marqué stage Énéa Clown. L'énéagramme à travers l'œil du clown. Et l'énéagramme est une figure géométrique qui répertorie l'humanité en 9 types de personnalités. Et moi, quand elle lit ça, moi, je prends le dépliant et j'ai fait, ah non, c'est pas ça. Elle me fait, comment ça se passe ça? Je dis, non, je t'ai demandé de lire ce qui est écrit. Toi, ça la stresse un peu. Et j'ai dit, vas-y, relis. Et elle dit, stage d'énéa clown, l'énéagramme à travers l'œil du clown. L'ennéagramme est une figure géométrique Et en fait, j'ai pas écrit géométrique, hein. J'ai écrit géométrique, mais j'avais jamais vu qu'il y avait marqué ça. Je l'ai lu Ouais. 500 fois le truc, mais en fait, au lieu d'un O, j'ai mis un A. Donc si tu lis ce qu'il y a marqué, géométrique. Et elle lit ça, et elle se met à rire, à rire. Elle me dit, mais t'as fait une faute dans ton truc. Elle se met à rire. Et je dis, mais est-ce que c'est une vraie faute? C'est vrai que j'ai fait une faute d'orthographe dans le truc. Moi, je suis spécialiste pour ça. Mais regarde, c'était la faute parfaite pour faire péter son truc et Ouais. qu'aujourd'hui, l'univers savait que Christophe allait dire, bah, prends un dépliant, c'était le dépliant de Christophe, lis Ouais. le paragraphe, et là-dedans, il y avait les trucs. Mais c'était dingue. C'était comme si la faute, c'était la chose la plus importante du texte, c'était la faute, car la faute était divine, on pourrait dire, et il le faisait retrouver sa joie de vivre. Et après, alors, pendant le truc, on a rigolé parce que après, elle avait le truc de Valérie Le Mercier, toi, elle pourrait être aussi un peu comme ça, un ou quatre. Et c'est un peu une bourgeoise, et des fois, elle dit des gros mots. Alors, je lui dis, vas-y, on dit des gros mots. Elle dit, ah non, Christophe, on peut pas dire des gros mots. Et tout. Je dis, ah, vas-y, dis des gros mots. Elle fait, non, non, Christophe, ça, non, non, on dit pas des gros mots. Je lui dis, comment tu dis couille? Elle me dit, non, non, non. Je lui dis couille. Elle me fait, non, non. Elle fait couille. Et elle se met à rire, à rire, à rire. Et après, pendant tout le truc qu'on a fait ça, c'est comme si l'interdit, en fait, ça la faisait rire, et que ce rire était divin. Tu Hmm, vois? C'est comme s'il fallait faire péter ce truc-là. Et c'est par la folie, c'est par le grain de folie que tu retrouves cette énergie. hmm, Cette énergie. Ça t'empêchera pas de faire les choses bien, parce que si tu es un, tu feras toujours les choses bien. Mais tu feras les choses bien de manière relaxe, en te laissant l'autorisation de ne pas y passer des heures et des heures, et en retrouvant cette joie, et sachant que ce que tu dois offrir aux gens, c'est cette perfection. Leur faire comprendre, si tu es un, que ils sont, ils sont imparfaits, et c'est ça qui est génial. Si par exemple tu es architecte,
et que tu arrives, tu achètes un bâtiment et tu veux le retaper, on te dit, bah, c'est toi l'architecte d'intérieur. Et tu vois qu'il y a une grosse colonne de béton au milieu. Ouais, ouais, C'est pas qu'on peut pas l'enlever la colonne. C'est très bien que tout le projet doit se faire autour de la colonne. C'est on ouais, doit prendre le défaut et on doit tout faire par rapport ouais, au ouais, défaut. Comme si tu as une femme qui a un grand nez ou un truc comme ça, et il faut que tout soit par rapport à son nez, quoi. C'est le défaut le plus important, en fait. ouais, c'est vrai. Alors qu'en si t'es un, le premier réflexe, c'est j'enlève le défaut. C'est le Mm, piège, tu vois. carrément. Ça comme ça. Observe-toi et puis regarde ce que ça raconte. OK? On essaie de Mm. voir si on peut faire partir cette. Qu'est-ce qui se serait passé par rapport aux dates que tu dis où toi tu as pris le rôle de deuxième maman? Pourquoi tu as fait ça? Quel était l'intérêt pour toi de prendre ou quel était le danger de ne pas le prendre? Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait la deuxième maman pour tes deux sœurs? Si tu arrêté de faire la maman de tes sœurs, il se passerait quoi? Pourquoi tu as fait ça? Bah, je pense que je voulais pas qu'elles vivent ce que moi j'avais vécu. C'est-à-dire, Bah, le fait, ouais, de se sentir seule avec bah, leurs émotions. Enfin, je voulais qu'elles se sentent importantes, écoutées, et alors? qu'elles aient un soutien. Ça a marché? Au jour d'aujourd'hui, Bah, tu vois qu'elles sont pas seules, qu'elles se sentent écoutées, qu'elles ont du soutien, qu'elles sont heureuses, épanouies, ou pas? Ou ça servait à rien ce que tu as fait? bon, en tout cas, elles savent que s'il y a quelque chose, je suis là. Après, elles ont leurs problèmes comme moi, finalement. Ouais. C'est comme si en fait le un en fait, il veut lutter contre Dieu. Dieu veut Ouais. que les gens, Dieu, moi je dis Dieu, ou on dit la vie si tu veux. La vie, il veut que les gens aient des problèmes et qu'ils soient un peu de travers et qu'il leur arrive des accidents et tout ça. Et le un il dit non, non, je veux pas ça. Il va perdre. Tu comprends? Hmm. C'est parce qu'on a des pets de travers qu'on est humain et qu'on est intéressant. Sinon, Ouais. on serait des putains de robots inintéressants. Hmm. Ça aurait aucune saveur, la vie. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les brèches. C'est ce truc-là. Ouais. Tu fais toujours t'es toujours dans le coaching des personnes là, comme ça, sur leur image et tout ça? Ouais, et puis en fait, ce que tu dis, c'est l'important de mon coaching, en fait, c'est Ah, d'accepter les défauts, etc., d'en faire une force, d'en faire même une marque de fabrique, enfin, oui. Ouais. Et là, là, tu vas te démarquer. Et en plus, ouais, si tu es un, tu vas voir que là, tu vas être récompensé parce que c'est ton chemin spirituel. Ton développement spirituel, ce n'est pas de faire du développement spirituel, ça, tu peux faire une croix là-dessus. ouais, C'est d'accepter que tu es déjà parfaite et qu'il n'y a rien à faire, si ce n'est accepter qu'on est imparfait et, euh, et vivre avec ça. Et ça hmm, va te donner ta qualité. Et si c'est ça l'idée dans ton coaching, ben, ça va cartonner ton truc. ouais, Il faut d'abord que tu le fasses toi. Et pour que tu puisses le faire toi, il faut que tu arrives à dompter une énergie qui s'appelle la folie, quoi. La dépression, tous ces trucs-là. ouais, D'accord. Si tu veux, moi, je pourrais t'aider là-dessus. Quand tu as des situations où ça vient te chercher, cette énergie-là, où d'un seul coup, tu as envie de faire des prières pour dire à Jésus de t'améliorer. Sinon, qui te tue, c'est un ordre, Jésus. Tu entends ce que je dis? Tu hmm, m'appelles et on essaie de comprendre ce que ça raconte. ouais, Tu as choisi le bon truc. Ce qui est important, c'est le défaut. Le soi-disant défaut. hmm, Pas parfait. Et dans l'univers, si tu es dans l'univers de l'image et de la beauté, tu vois bien que c'est l'inverse de ce que font les gens. ouais, Ça fait des catastrophes, hein. Notamment au niveau des adolescentes et tout ça, là, c'est des catastrophes, ces trucs-là. Avec les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. hmm. Ils ont dit là qu'ils ont fait, j'ai entendu ça à la radio là aujourd'hui, là. Ils mettent en procès TikTok là par rapport au Ah fait de ouais? demander aux gens d'être super maigres et tout ça là. Mais ils peuvent rien faire. TikTok, ils disent bon, on fait de notre mieux et puis ça change rien, quoi. Les jeunes, ils se font bouffer par ces idées. Ou ça leur montre eux que ben, qu'ils ont des défauts, quoi. Ils voient des photos transformées de femmes ou de garçons et ça les complexe, tout ces trucs-là. Donc, toi, il faut que tu le traverses ça. Mais le truc qui va te le faire traverser, c'est pas le développement personnel, c'est l'acceptation de- que t'es un peu timbré, quoi. Tout va bien. C'est ce qu'il faut.
Ouais. Regarde ce que ça change. Mhm. Allez, je vais voir si ça met la grand-mère ailleurs. Et ça veut dire que peut-être ce soutien émotionnel, c'est peut-être l'émotionnel, tu le chopes quand tu vas dans le cadre, quand tu vas mal. Quand tu vas normalement mal, on va dire, tu es quelqu'un qui est dans le faire. Quand tu vas très mal, tu es quelqu'un qui est dans l'émotionnel et tu as besoin Ouais. qu'on évite ce malheur. Et quand tu vas bien, tu es quelqu'un qui, mentalement, voit la beauté des choses. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Donc le côté émotionnel, c'est quand tu vas pas très bien, en fait. Dans le cadre. Allez, on regarde où c'est que ça l'a mis, la grand-mère, si on peut la faire partir. Ok. Oh. Allez. Comment elle s'appelait déjà? Christiane. Christelle? Christiane. Christiane. Et donc, c'est l'idée de... C'est quoi la relation que tu avais exactement avec elle? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on fait partir là? C'est le côté être là pour montrer aux gens qu'ils sont mieux que ce qu'ils sont, de les améliorer. C'est quoi? S'occuper des autres, être leur doudou. Comment tu expliquerais ça? Bah, ce que j'ai pensé aussi tout à l'heure, c'est que en parlant avec ma mère, elle m'a dit aussi que donc ma mamie, elle s'était mis bah, avec mon papy. Et en fait, ma mamie, justement, elle avait ce grain de folie de se déguiser. Elle aimait faire des voyages, etc. Et en fait, mon papy, si ils se déguisaient, oui, mais il aimait pas voyager. Et, euh, et du coup, bah, ma mamie, toute sa vie, elle s'est retenue de voyager pour mon papy. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, j'aimerais aussi bah, plus voyager, parce que le côté financier qui me frustre, c'est aussi que je peux pas voyager, je peux pas faire tout ce que je veux, profiter de ma vie, etc., etc. Et, cetera. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi tu dis ça? Peut-être parce que le un quand il va dans le 7 quand il va bien, en fait, sa quête, c'est la liberté, en fait. Donc, les un il y a très souvent le Oui, truc de voyager. Et le truc, ce serait de voyager. On pourrait dire une un si tu étais un peu plus âgé, si tu avais 50 ans ou un truc comme ça, ton rêve, ce serait de t'acheter un camping-car et de bah, retrouver c'est ta déjà mon liberté. rêve, ouais. Et j'ai littéralement tatoué ce que j'ai dit, c'est-à-dire la liberté et le fait de se sentir bloqué, j'ai une cage. J'ai une cage et des oiseaux qui sortent de la cage, en fait. Toi, si tu acceptes que ta vraie énergie vient de ta mère, d'un seul coup, tu prends le grain de folie qui va te permettre peut-être de réussir à faire ce qu'a pas fait la grand-mère, c'est partir en vacances alors que t'as pas les moyens de partir en vacances. Peut-être tu pourrais trouver un moyen autre pour partir en vacances, tu vois. Ouais, Parce qu'il y a un besoin de liberté qui est absolu. Ouais. C'est compréhensible. C'est sûr. Allez, on regarde. ok, C'est parti. Allez. Fais un symbole. Bah, je la fais partir. Je fais partir cette chose, cette impossibilité, puis on verra ce que ça donne. ok. Peut-être que tu vas trouver un autre moyen de voyager. On verra, tu me tiendras au courant si t'arrives à voir comment faire. J'ai En déjà tout cas, la stratégie en tête. stratégie. C'est quoi? Bah justement, continuer à faire ce que je fais, des vidéos, etc. Pour bah, faire la promotion d'activités, tout ça. Et ça peut être des personnes qui m'appellent d'autre part en France, ça peut être des endroits, des trucs comme ça où je pourrais voyager et travailler en même temps. Ok. Ce qu'il faut tester, et là on verra si on a raison ou pas, ce serait que en rendant une copie imparfaite, il y aura plus de résultats qu'en rendant une copie parfaite. Il faudrait que tu essayes un jour pour voir. Tu vois, Ouais, tu fais une robe et tu fais exprès de faire un trou, tu mets un bouton à l'envers, ou un truc comme ça, voyons voir si tu ok. te fais punir ou si tu te fais remercier. Sachant que de manière interne, si tu es un, tu vas vouloir te punir parce que tu fais un truc qui se fait pas, quoi. Mais Bah Dieu, là, c'est un peu ce qui s'est passé avec mes vidéos parce que pour moi, c'était pas parfait. Je l'ai ouais, envoyé
Et les personnes elles m'ont dit, ça n'aurait pas pu être plus parfait. Oui. Alors que pour moi, c'était imparfait, mais pour eux, c'était parfait. Oui. C'est ça que quand tu dis à Dieu, soit tu m'améliores, soit tu me tues, ou Dieu ou la vie devrait te répondre, mais tu es déjà parfaite, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, Ben, c'est bien, c'est peut-être une bonne option. OK? Si tu as besoin de moi pour continuer à travailler, je suis à je suis à ta disposition. Et si c'est ça, il faut que tu écrives ce qui se passe quand tu disjonctes un petit peu là, pour qu'on aille ouais. voir. Ce coup, ma caméra, elle s'est mise de travers, je sais pas pourquoi. La pièce, elle est de travers. Ah, peut-être ça serait établi. C'est l'intelligence artificielle qui fait ça, ça m'assure. OK? Ok, super. On va s'arrêter là. Tu regardes sur YouTube, sur Facebook et il y aura la vidéo. D'accord? Je fais un montage Ok, comme ça. nickel. C'est super de voir ça jeune. D'accord? Ça te fait gagner des années de stress. Faut Ouais. pas être parfait. Ah Ah, oui? merci beaucoup en tout cas. Allez, à plus. À plus.